Monsieur André Doré, Ouais. merci de nous accueillir. On est dans la région de Chicoutimi, votre grand chez vous. Puis là, je me suis laissé dire par des amateurs que vous connaissez ça un petit peu, les modalités. Oui, un peu. Disons que j'en ai ramassé un peu. On va aller voir ça. OK. Vous allez nous montrer ça. Parfait. Ça marche. Là, Monsieur Doré, on est dans l'antre de la bête. On s'est promené tantôt. Vous avez combien de modalités? Parce que j'en ai vu partout. Il y en a 19. OK, il faut le dire, là, il y en a pas mal qui marchent. Là. Oh oui, sont en état de marche. plaqué, assuré à Vous êtes dans le club volonté. modalité, vous êtes impliqué avec ces gens-là aussi. Moi, j'ai été membre fondateur. Non, puis ce que vous faites de particulier, puis à moins que je me trompe, vous êtes le seul à faire ça, on parlait d'une espèce de ligne de désassemblage et de réassemblage, parce que souvent, quand les gens achètent un modalité, il y a une année de fabrication. Mais les pièces sont souvent de différentes années. Puis c'est ça que vous m'expliquiez. Vous remettez le véhicule comme il aurait dû l'être au moment où il a été vendu. là. C'est un peu ça. Vous mettez les bonnes années des bonnes pièces à la bonne place. C'est ça, le plus possible. Les différences connues, là, les prises importantes, là, c'est de 1908 à 1916 inclusivement, qui fait qu'ils sont en laiton. Par la suite, on a jusqu'en 19 avec des pneus non démontables. Mais après, mais là, les gens, on se perd. On prend n'importe quel ensemble de pièces. Un différentiel complet avec les tractions, tout ça. Je peux mettre les roues sur un 1908 comme je peux les mettre sur un 1900. Oui, parce que ça va faire. Ça va faire. Puis je regarde, vous avez des pièces partout. Où c'est que vous avez pris ça, toutes ces pièces-là? À travers la province, dès que quelqu'un avait un lot de pièces de modalité, j'essayais de communiquer avec pour avoir les prix. OK, vous achetiez ça en lot, En lot, littéralement. en lot, Ouais. Pas une par une. Les seules pièces achetées une à la fois, c'est aux États-Unis. OK. Alors, aux États-Unis, ça m'est arrivé. Et la plupart des modalités que je possède ici, ben, presque tous, ce sont des modèles canadiens. Là, M. Doré, à travers tous les modèles qu'on a vus ici, il y en a un qui est assez particulier. C'est un modalité limousine. Il n'y en a pas eu gros qui ont été faits. Contez-moi un peu l'histoire de ce modèle-là. Il y a eu 802 modalités limousine 1912, mais le véhicule a été restauré par Feu Bernard Burns. Il l'avait restauré avec son épouse. Ils ont fait plusieurs expositions, gagné des trophées dans The Best of Show aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Et même ici, tout le monde a vu le véhicule qui était épatant. Finalement, son épouse, malheureusement, est décédée. Et c'est là qu'il a annoncé le véhicule à vendre. Et finalement, moi, je communique avec M. Burns et on prend une entente. Et là, c'est spécial. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a une parole... Vous l'avez testé, là? Alors, on est au mois de mai, à peu près. Et finalement, on s'entend sur le prix. Et je lui dis, écoutez, j'irai le chercher seulement à la fin de juillet. Mais je peux vous faire un virement bancaire. Il dit non, monsieur. Il dit, moi, il dit ma parole, c'est scellé. Il dit, vous dites que vous le prenez? J'ai dit oui, moi, je donne ma parole. Mais entre-temps, il reçoit des téléphones. La nouvelle s'est répandue, là. Ah oui. Et là, les gens veulent ce véhicule. Ah, les prix montent. Les prix montent. Et il a eu des offres très intéressantes. Moi, à ma connaissance, on est allé jusqu'à 2 fois et demi le prix que lui me le faisait, me le vendait. Quand même. Et le monsieur, Bernard Burns, a gardé sa parole. Là, vous avez une modalité 1901. J'en dis pas plus, on va aller voir. Les gens qui connaissent l'automobile savent très bien que ça n'existe pas, une modalité 1901. Mais selon la SAC, vous avez un modalité 1901. Exact. Parce que là, c'était 1922. C'est écrit là. C'est la suite qu'il faut faire. Il faut faire réorganiser l'immatriculation pour ramener le véhicule de la bonne année. Alors, c'est pas seulement les pièces. Là, c'est des documents. En tout cas, M. Doré, vous avez toute une collection de modalités. Chose certaine, si quelqu'un veut des renseignements sur les modalités, vous êtes la personne à voir. Vous avez beaucoup de choses à montrer. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu plus en général, parce que vous avez de tout. Monsieur Doré, dans les voitures qui m'ont accroché l'œil tantôt, il y a une Pierce Arrow derrière moi. Ça, c'est un modèle rare. En fait, il est encore plus rare parce que c'est une limousine d'origine. Ça, on n'en trouve pas beaucoup. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de ce modèle-là. J'étais étudiant, j'allais à l'Université de Montréal, je descendais à Chicoutimi.
Et chaque fois, j'arrêtais pour m'acheter des pièces de modèle A, parce que j'avais un modèle A. Et M. Paradis, qui est décédé, il n'y a pas longtemps, me montrait des Cadillacs. Et quand j'ai vu le Pierre Sarrault, j'ai allumé sur le Pierre Sarrault et j'ai eu un coup de foudre. Ben, je comprends. Puis à un moment donné, finalement, les études sont finies, je travaille. Et en 1977, j'avais demandé à des gens, des spécialistes dans l'automobile, il y en a toujours eu, et j'ai dit, combien ça peut valoir? On faisait dans le temps, on prend l'argent. Monsieur Paradis, j'achète votre char. Je prends par le collet, il me montre la porte. Pourtant, j'avais acheté plusieurs pièces de lui. Mon petit bonhomme, quand tu sauras c'est quoi une voiture ancienne, tu reviendras me voir. D'ici là, je ne veux plus te voir la face. OK, fait que l'accueil n'avait pas été bon. Donc, si on pense qu'un évaluateur dit ça vaut tel prix, non, c'est le vendeur, c'est lui qui fait le prix. Ben, puis l'acheteur, si ça confine les deux ensemble, c'est ça le prix. La bonne nouvelle, c'est que vous avez fini par mettre la main dessus pareil. Oui, mais ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps. Vous l'avez eu en quelle année, finalement, ce modèle-là? Beaucoup plus tard. En 2010, je ne me souviens pas exactement, il faudrait que je vérifie, là, mais c'était un rêve que j'avais depuis de fort longtemps. Depuis les années 71, 72, là, j'avais vu ce véhicule-là, puis je l'avais dans la tête. Bon, là, si on continue notre marche, on a fait 3 pas, puis je tombe devant un Bentley Blower. Ça aussi, c'est rare. Modèle que vous avez acheté au Canada. Oui, dans le coin des provinces maritimes. OK. Alors, je communique avec le gars. Il dit, écoutez, je vais prendre un peu plus d'extension de mes vacances, puis il dit, je vais aller visiter votre coin. Fait que là, il me dit qu'OK en anglais, que oui, il va venir me le livrer. Il va venir me le livrer. Hey, ben, j'ai dit, monsieur, je peux pas refuser votre offre. Ben oui. Puis il y a un dernier modèle, je voulais que vous me parliez, qui est un modèle qui était fait à Montréal, dont je n'avais jamais entendu parler, que ça s'appelle un Marathon C360. C360. C'est quoi ça? Et aussi le C300. Le Marathon, c'est un véhicule qui est complètement carrosserie aluminium. Alucobond, qui est inscrit à l'avant. OK. C'est un véhicule hybride. Puis là, qui s'est servi de ça? C'était à qui, ces véhicules-là? La compagnie ont décidé de louer les véhicules. Alors, ils les ont loués. À un moment donné, Hydro, j'ai tous les vins là, qui ont été partis. J'ai toutes les documentations. Donc, c'était pas une utilisation commerciale à la base? Commerciale autant que possible. Et des vins, l'année qui a suivi, ils ont offert aux gens, aux compagnies, s'ils voulaient acheter le véhicule, un beau véhicule. Personne n'a levé la main. On ne veut rien savoir. De toute façon, il est placé et il s'en servait à peu près pas. Mais c'est un beau moment d'histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous connaissez intimement l'histoire de l'automobile, des véhicules, des époques. Un gros merci encore une fois. C'était vraiment plaisant. Hey, apportez-vous des sacs de couchage puis restez ici. On a encore des histoires à raconter.